Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours vous avez dû revoir Harry Potter et la Chambre des Secrets à la télévision vu que ça a été rediffusé par TF1. Je vous laisse me dire tout de suite dans les commentaires c'était quoi votre scène préférée dans ce film. Moi personnellement je pense que c'est la scène où il découvre le terrier. J'aime beaucoup, je la trouve trop drôle, trop magique et tout, enfin voilà. Donc, comme la semaine dernière nous allons analyser une scène du film. Donc pour rappel Harry Potter et la Chambre des Secrets, sorti en 2002, réalisé toujours par Chris Columbus. Donc Harry rentre en deuxième année à Poudlard, à l'école de magie, mais des événements en fait étranges vont commencer à se produire. Il y a une espèce de créature qui s'attaque au nez moldu. Dans la scène qu'on va analyser, Harry vient de trouver un mystérieux journal qui appartiendrait à un certain Tom Jedusor et il va se retrouver aspiré dans ce journal dans lequel en fait il va revivre une scène qui s'est déroulée 50 ans en arrière. Cette scène est très intéressante car elle fait à la fois référence à un genre du cinéma des années 20, elle a tous les motifs qui se rapprochent d'une enquête et elle met également en avant la recherche d'identité et le trouble dans lequel Harry se trouve lors de sa deuxième année. Alors la première chose que l'on peut noter et qui nous marque dans cette scène, c'est l'esthétique. Cette scène, elle est à part du film au niveau esthétique, elle s'en détache et elle crée une ambiance bien à elle. Alors avant de relever les spécificités de ce passage, je vais devoir vous parler d'un genre du cinéma, c'est l'expressionnisme allemand. Alors ce genre qui a apparu dans les années 1920, il est très particulier, vous allez voir. Alors j'ai repris une définition qui était toute faite sur internet. L'expressionnisme allemand est une déformation de la réalité qui vise à nous faire ressentir une émotion forte. Donc pour vous donner quelques exemples, je vais vous montrer des images de deux des films les plus connus de ce genre. Donc on a tout d'abord Le cabinet du Dr Caligari, et ensuite on a Nosferatu. Alors vous voyez à ces images que l'esthétique, elle est très particulière, et bien sûr, même si c'est beaucoup moins prononcé dans Harry Potter, il y a franchement pas mal de similitudes entre ce genre et le film, quoi. La première, et donc la plus notable, c'est le noir et blanc, parce que ces deux couleurs, elles sont très représentatives de l'expressionnisme allemand, car elle permet de marquer un très très fort contraste entre le noir et le blanc. Alors la deuxième, c'est les jeux d'ombre. Alors dans l'expressionnisme, l'ombre c'est vraiment quelque chose de très important. Elle représente beaucoup de choses. Elle peut être l'annonce d'un mauvais présage ou encore représenter la mort. Et ici dans la scène, on voit clairement une grande ombre s'étirer juste derrière Tom Jedusor. Alors cette ombre inquiétante, on le comprendra juste après, elle appartient au brancardier qui transporte le corps de Mimi et donc la mort. Vous noterez d'ailleurs qu'on ne voit quasiment rien du corps de Mimi, on voit juste un drap et une main qui en dépasse et ça suffit à faire naître une sensation de terreur. Et ça c'est encore une spécificité de l'expressionnisme allemand, en montrer le moins possible et laisser jouer l'imagination du spectateur parce que l'imagination c'est bien plus puissant qu'une image. On va continuer sur les décors. Ces derniers participent énormément à faire naître l'ambiance inquiétante de la scène. Dans l'expressionnisme, les décors ils sont souvent déformés, penchés, ou alors exagérés ou disproportionnés. Ici, la première chose qu'on peut noter du décor, c'est la présence de cette énorme gargouille au premier plan et qui participe à cette sensation d'étrangeté de la scène, parce que cette gargouille, techniquement, elle sert à rien dans la scène, elle est pas, elle est pas utile. Pourtant, elle est vraiment au milieu de l'écran, elle prend quasiment la moitié de l'écran, elle est au premier plan, Harry passe derrière, au moment où on perd Harry derrière la gargouille, si elle est mise en avant, c'est pas pour rien. Alors ensuite, on peut voir des décors très allongés, très attirés vers le haut, parallèles, verticaux, qui participent vraiment à cette sensation un peu de froideur et d'inquiétude. D'ailleurs, on peut clairement dire que cette scène, elle est sous le signe de l'inquiétude. Elle apparaît à différents niveaux. Chez Harry, qui ne sait pas où il comprend pas ce qui se passe. Chez Jedusor, qui a peur de voir fermer l'école et de peut-être devoir retourner à l'orphelinat. Et après, chez le spectateur, qui lui assiste à cette scène, qui voit un corps sous un drap, sans comprendre ce qui se passe aussi. Et dans cette scène, vous pourrez également repérer des plans qu'on appelle des plans débulés, c'est-à-dire en fait qui sont pas cadrés droit, qui sont un peu de biais quoi. Et ce genre de cadrage, il est souvent utilisé pour créer une sensation de malaise chez le spectateur. Alors tous ces éléments que je vous ai cités, ils participent à créer une ambiance horrifique, de terreur, malaisante, inquiétante, et se rapprochant des thèmes récurrents de l'expressionnisme allemand, la peur, l'angoisse et la folie.
Lorsque Harry se retrouve plongé dans le souvenir de Jedusor, c'est avant tout dans l'espoir d'y trouver des indices et de comprendre les événements de Poudlard. Vous allez voir que beaucoup d'éléments de cette scène se rattachent au motif de l'enquête. Je reviens dessus, mais la couleur de la scène y est très importante. Le noir et blanc peut renvoyer à l'idée d'images d'archives. On pourrait donc associer cette référence aux images d'archives au fait que Harry cherche des réponses dans ces images. Ce qui m'a donné cette idée, c'est les nombreuses fois où on va voir des personnages dans des films aller dans des bibliothèques pour fouiller dans des images d'archives, fouiller finalement dans l'histoire passée pour essayer de résoudre des événements actuels. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette scène. D'ailleurs, on pourrait même aller encore plus loin en se disant que le support de ce que Harry est en train de vivre actuellement, c'est un journal, il est rentré dans un journal. Et si on regarde d'un peu plus près, la couleur des images, elles sont pas tout à fait en noir et blanc, elles sont plutôt de couleur sépia. Et c'est pas anodin, parce que c'est tout pile la couleur des vieilles photos qu'on pourrait, par exemple, trouver dans des journaux. Une autre chose très intéressante concernant cette scène, c'est le double rôle que Harry a. Il est à la fois spectateur de cette scène, puisqu'il ne peut pas interagir ni influencer sur ce qui se passe. On voit par exemple essayer de s'adresser à Jedusor, mais ce dernier il le voit pas, il l'entend pas. Ce rôle de spectateur, sans pouvoir, renvoie encore une fois à ce rôle d'enquêteur dont je vous ai parlé. Harry a exactement le même rôle que nous, spectateurs, avons à ce moment-là. Il regarde et analyse ce qu'il voit. Alors on pourrait même aller encore plus loin, et c'est de ça dont je voulais vous parler en parlant de double rôle. Harry est également un témoin des événements. Et je différencie le témoin du spectateur, car le témoin au cinéma a une dimension très très particulière. Alors j'ai passé tout un semestre de ma licence à étudier le rôle du témoin au cinéma, et ce que j'en ai retenu, c'est que le témoin, il est très souvent ramené au thème de la guerre. Enfin en tout cas moi c'est dans ce contexte-là que je l'ai étudié. Alors je vais vous expliquer pourquoi et vous allez voir que c'est également très très lié aux images d'archives. Alors il y a un film que j'avais étudié à ce moment-là, c'était Shoah de Claude Lanzmann. C'est un film qui dure quand même 10h13 minutes. Ouais, 10h13 minutes, hein, vous avez bien entendu. Alors c'est un film qui raconte l'horreur de la Shoah à travers des témoignages de personnes qui ont vécu plus ou moins directement les événements, en fait, et illustrés par des images d'archives. Et sans ces témoignages, jamais nous n'aurions eu autant de réponses et jamais nous n'aurions appris autant de choses sur ce qui s'est passé à cette époque. Alors je suis d'accord avec vous, je pars dans un thème un peu morbide pour faire la comparaison, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point le rôle du témoin que joue Harry dans cette scène et la référence aux images d'archives est importante dans la façon dont sont mises en scène les découvertes de Harry. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry il est en pleine recherche de soi-même. Il se pose des questions sur son identité, sur ses ancêtres, ajouter à ça son entrée dans l'adolescence et c'est un peu le bordel. Il y a une grosse question sur l'identité dans ce film. D'abord, Harry découvre qu'il parle au serpent, un don rare dont il ignorait la singularité. On l'accuse d'être l'auteur des horribles incidents qui sont en train de se passer à Poudlard et il en est question, est-il oui ou non l'héritier de Serpentard ? Il va même jusqu'à questionner le Choixpeau sur son orientation chez les Gryffondor. Toutes ces questions rendent Harry fragile et vont l'inciter à s'identifier à Jedusor. Car oui, à ce moment du film, Harry, comme nous spectateurs, ne connaissons rien de Jedusor, nous ne savons absolument pas qu'il est Voldemort. Donc Harry peut très bien s'identifier à ce personnage dont il ignore tout. Et donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette scène est allée à deux facettes. Elle pourrait aussi bien s'adresser à Harry qu'à Jedusor. Il y a un énorme parallèle et une identification très forte qui est faite entre les deux personnages. Ça commence dès le premier plan, Harry apparaît au milieu d'un couloir de Poudlard. Je vous rappelle que toute la scène est en noir et blanc, sauf un élément. J'avais pas encore précisé, mais vous le savez, Harry est le seul élément de la scène en couleur. Ce qui est intéressant, c'est quand il apparaît dans le décor en noir et blanc, on ne comprend pas tout à fait en fait tout de suite que le décor il est pas en couleur. Parce qu'en fait le décor en noir et blanc il se confond avec la couleur de la pierre naturelle du château je trouve. Et on comprend pas tout de suite qu'il s'agit du souvenir de Jedusor et c'est un peu comme si cette scène finalement elle s'adressait à Harry et non pas à Jedusor. Ensuite si on se concentre sur le scénario on s'aperçoit que Harry est face à la même problématique que Jedusor. Il a peur de quitter Poudlard à cause des événements. D'ailleurs, la discussion que Dumbledore a avec Jedusor est hyper intéressante au niveau de la composition de l'image, du placement des personnages, tout ça. On a d'abord un champ sur Dumbledore qui donne sa réplique, et on a ensuite un contre-champ sur Jedusor, et en fait, juste derrière Jedusor, il y a Harry, dans le même plan.
comme si Dumbledore finalement s'adressait aux deux personnages. D'ailleurs, on a même à un moment un chant sur Dumbledore, puis un contre-chant uniquement sur Harry qui réagit à la réplique de Dumbledore. Et pendant quelques instants, on en oublie presque la présence de Jedusor. Et pour appuyer encore les similitudes entre les deux personnages, durant cette conversation, on assiste à un copier-coller au niveau des plans et des répliques d'une scène qui a eu lieu quelques instants avant dans le film. C'est la scène où Harry s'apprête à quitter le bureau de Dumbledore, et Dumbledore va lui dire « Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler ?» Et Harry va répondre « Non monsieur, il n'y a rien ». Et bien il y a exactement les mêmes dialogues mot pour mot dans la scène qu'on est en train d'analyser, avec les mêmes valeurs de plan, tout ça. Et pour finir, je dirais même que les doutes qu'a Harry concernant sa culpabilité sur les événements et le rapprochement fait entre les deux personnages pourraient en quelque sorte être annonciateurs de la véritable identité de Jedusor. Comme si le film nous disait « Vous doutez de Harry, et Harry ressemble à ce personnage ». Alors pourquoi ce personnage ne serait-il pas responsable des événements d'il y a 50 ans ? Donc voilà, c'est tout pour moi. À mon plus grand regret, je suis en vacances la semaine prochaine, donc je ne pourrai pas sortir d'épisode sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban parce que je veux vraiment coller à chaque film qui sort chaque semaine. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera pour une analyse, ce sera pour la Coupe de Feu, mais vous en faites pas, je me rattraperai sur le prisonnier d'Azkaban un de ces jours parce que c'est vraiment un film que je tiens à analyser. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.